Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition d'Info TCBH. J'espère que vous avez passé une belle semaine. On a eu du beau temps, un petit peu de pluie, mais quand même beaucoup de beau temps. Comme aujourd'hui, hey, un regain de chaleur, c'est incroyable. En cette belle journée automnale, c'est vraiment beau. Je me trouve à l'ancien barrage sur la rivière Trois-Pistoles et c'est magnifique. Si vous avez l'occasion de venir ici avant l'hiver, avant que la neige tombe, là, venez ici à l'ancien barrage de Trois-Pistoles, à la passerelle basque, comme on peut voir en arrière, c'est de toute beauté. Donc, cette semaine à l'émission, j'ai été rencontrer le propriétaire de la boutique au bord du vrac à Trois-Pistoles. Donc, une boutique qui vous offre du vrac, des bonbons et toutes sortes de choses. Suite à l'exposition du Cercle des fermières de Trois-Pistoles qui avait lieu le 27 septembre, je me suis rendu au local du Cercle des fermières de Trois-Pistoles pour rencontrer deux d'entre elles qui nous expliquent en gros qu'est-ce que font les cercles des fermières du Québec, entre autres celui de Trois-Pistoles. Iliana est allée à la rencontre de la coordonnatrice des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles pour faire un retour sur le Festival des Grandes Gueules 2019. Le 12 octobre, au caveau des Trois-Pistoles, c'était le Bar des sciences. Donc, c'est en lien avec les activités d'anniversaire de la Société Provencher. Donc, Iliana et Ghislain se sont rendus au caveau pour prendre des images de cette soirée. Le 13 octobre, Iliana s'est déplacée à Saint-Simon pour le Festival des couleurs. Pour ma part, j'ai eu une entrevue téléphonique avec la présidente du Jeune Barreau de Montréal. C'est que les 26 et 27 octobre prochains, il y aura une clinique téléphonique juridique gratuite. Donc, les gens pourront appeler pour avoir des conseils par rapport à divers sujets auxquels plusieurs notaires pourront répondre. C'est ce qui fait le tour pour l'émission de cette semaine. Donc, restez des nôtres jusqu'à la fin de l'émission. Je vous réserve une petite surprise par rapport à l'émission de la semaine prochaine. On s'en va donc voir les reportages. Mon entreprise s'appelle Au bord du vrac. Au bord du vrac parce qu'on se disait, on fait comme « Ah, c'est au bord du fleuve, au bord de l'eau, tout ça », vu qu'on est à Trois-Pistoles. Puis dans le fond, c'est une boutique alimentaire en vrac. Donc dans le fond, nous, c'est un vrac avec service. Donc les clients peuvent venir avec leur contenant réutilisable et c'est nous qui manipulons les genres et qui servons les clients. Comme produit, on a plusieurs sections. On a bien sûr des bonbons, des Jelly Belly, du chocolat en vrac. Ça, c'est des sections que les gens peuvent toutes mélanger ensemble. On a aussi des épices, on a des fruits séchés, des noix, des graines, du thé, des pâtes, de farine, riz aussi. Et une petite section mélangée avec d'autres produits. Comme produit du terroir, on a le miel de l'hydromiellerie Saint-Paul-de-la-Croix qui font des produits vraiment fantastiques. On a aussi des produits de la savonnerie La Mousse de Mer à l'île verte la madame fait des très beaux produits aussi. C'est une dame très passionnée. Dans le fond, on a décidé qu'à chaque événement, l'Halloween, Noël, dans le fond, on voulait offrir des produits spécifiques pour ces événements-là. Donc pour l'Halloween, on a notre table d'Halloween.
La boutique se situe au 121 rue Notre-Dame-Est, à Trois-Pistoles. C'est une petite maison jaune, là, tout petit, à côté des quilles. Je pense que Trois-Pistoles, premièrement, c'est très beau. La ville de Trois-Pistoles, il y a beaucoup de services. Puis en même temps, il y a un côté tranquille, très calme, les gens sont sympathiques, tout ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on a décidé de choisir Trois-Pistoles. Le cercle ici à Trois-Pistoles a été fondé en 1923, donc ça fait quand même plusieurs années. On aura bientôt notre 100 ans. On est membre des Cercles d'infirmières du Québec, qui eux ont été fondés en 1915. Donc c'est un mouvement qui a plus de 100 ans au Québec. C'est sûrement le plus vieux regroupement de femmes au Québec. Et les CFQ sont répartis en 20 fédérations à la grandeur du Québec et regroupent à peu près 638 cercles et 34 000 femmes en font partie. En réalité, c'est la transmission du patrimoine artisanal. Okay. Donc, depuis que les cercles sont fondés, que les femmes, d'une à l'autre, se transmettent leur savoir, surtout en artisanat général au niveau des textiles, c'est-à-dire le tricot, le crochet, la couture, le tissage. On défend aussi les œuvres caritatives, hein, en grandeur du Québec, dont Mira, la Fondation Holo, Préma Québec, l'Association du cancer de l'Est du Québec pour notre fédération. Donc, on supporte d'autres organismes comme ça, dont la CWW, qui est une association mondiale de femmes qui viennent en aide là, à des projets de développement dans des pays défavorisés, mais qui visent surtout les femmes. Donc ça, les CFQ sont impliqués à ce niveau-là. Donc au plan local, on fait notre quote-part, mais si tout le monde fait sa petite part, en bout de ligne, ça fait quand même des beaux montants d'argent. Dans notre milieu, c'est surtout l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille. C'est beaucoup axé sur la femme et la famille. Okay. Puis ensuite, c'est le partage, la transmission du savoir en artisanat. Peut-être 45% de notre membership est active et travaille encore beaucoup. D'autres ont déjà été très actifs, mais continuent de supporter le cercle. Mais tu sais, je veux dire, on a des membres qui sont vieillissantes, on en a perdu beaucoup. D'autres sont malades, plus en mesure de suivre, mais beaucoup nous supportent encore parce qu'ils croient encore au mouvement et apprécient beaucoup la revue. Parce qu'avec un abonnement vient la revue L'Actuelle, qui sort 4 fois par année et qui a d'excellents articles, des patrons dedans. Et la plupart qui ne sont plus actives continuent à demeurer membres justement pour continuer de recevoir des revues. Okay. Nos dames qui sont trop vieilles pour participer, elles ont encore un intérêt. T'as beau être vieillissante, tes mains sont avec du rhumatisme, t'as encore le goût de ça. Là. Ça reste ça. Ils s'intéressent, ils aiment ça voir des belles choses, des choses qui ont été faites. Oui. Au quotidien, nos activités, d'abord, il y a toujours une relâche durant l'été. On débute en septembre. Puis là, on met en commun nos idées pour des projets. Le gros de nos activités, disons, se concentre autour de l'activité tissage. Et tricot. Et tricot. Mais ici, dans la salle même, là, dans la salle dans laquelle nous sommes, c'est surtout du tissage. Simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de place pour faire autre chose. OK, le tricot, on est obligé de faire dans une salle à l'extérieur.
Question de clarté aussi. On a aussi à la disposition de nos membres machine à coudre et surjeteuse. Mettons une de nos membres qui vient, qui fait son tissage, veut faire sa finition, peut la faire ici au local avec les équipements des salles de panel. Puis le fonds que vous avez reçu récemment, justement, pour vos développements... Au-dessus de 24 000 ouais. 24 000 Oui. OK. Oui. Alors, lui, il nous a servi à l'acquisition de nouveaux équipements, dont le métier 120 pouces ici, sur lequel on travaille à 2 personnes. Un métier 45 pouces à la lèvre aussi. Donc, on avait 2 métiers, machine à coudre, surjeteuse, un pédalier arrière pour notre métier 8 quarts, ainsi que des bancs. Les bancs sont un peu spéciaux. C'est des bancs ergonomiques, c'est-à-dire l'assise n'est pas fixe, alors ça pivote. C'est beaucoup moins dur pour le dos quand tu tisses qu'une assise fixe. OK. Parce que nos métiers étaient vieillissants, donc c'est quand même très dispendieux les métiers, donc l'aide financière nous a aidé à moderniser nos équipements, ça c'est certain. Donc c'est un apport important. Oh, très important. Oui, c'est très important. Très important. Puis des métiers neufs, donc nous on a été habitués avec des métiers soit usagés, vieillissants. Là, tout d'un coup, on a des métiers neufs, tout est neuf, c'est vraiment beau, c'est vraiment... C'est agréable. C'est attrayant. Attrayant, mais oui. Maintenant, je pense que l'image des CFQ est à changer parce que dans la tête des gens de la population en général, quand tu dis « Oh, moi, je suis dans l'infirmière », ben c'est comme si, en général, on avait mauvaise réputation, tu sais, de chiqueuse. Entre guillemets, ils nous appelaient aussi des chiqueuses de guenilles, tu sais, faire du nœud avec du vieux tout le temps, ou, tu sais, mais c'est pas ça maintenant. C'est vraiment ça. Ça en fait beaucoup de récupération. On récupère beaucoup de choses. Ça fait partie de nos missions aussi, de donner une deuxième puis une troisième vie à des choses. Mais il se fait tellement des belles pièces à tous les niveaux, que ce soit en couture, en tricot, en courte-pointe, en tissage. Les femmes réalisent des choses qui sont vraiment attrayantes. Notre exposition était vraiment superbe. Ça va des sacs en cuir. Il y a vraiment des belles choses et c'est comme ça à la grandeur du Québec. Il y a un concours de toute façon au niveau des CFQ qui se fait à chaque année où tous les membres participent et je veux dire, il y a une exposition provinciale une fois par année. Il se fait vraiment de belles choses. Par contre, il y a un petit effet pervers au concours d'artisanat, c'est que dans la population, il y a des gens qui pensent « Ah, je peux pas aller au cercle d'infirmière. » C'est des perfectionnistes. Faut être perfectionniste. C'est pas vrai. C'est une fake news, comme dirait M. Trump. C'est vrai que, par exemple, quand j'ai commencé à tisser, la première pièce que j'ai tissée, franchement, je vous la montrerai pas parce que c'était pas vraiment beau. Mais avec le temps, ça dépend de chaque personne. Je veux dire, si toi, tu as tissé quelque chose, il y a quelques défauts, mais que ça te convient, tu vis bien avec, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui, avec le temps, désirent évidemment devenir meilleurs, faire des plus belles choses. Ben là, à ce moment-là, on va vous encourager à corriger les défauts, à faire mieux. Mais chaque personne établit son critère de perfection, si je pourrais dire. OK. Vous disiez de toute façon tout à l'heure qu'il y avait de l'accompagnement dans ce genre de choses-là. Oui, parce que quand tu commences à tisser au début, la première fois, là, c'est du chinois. Là. Parce que avant de faire du pédalage puis de passer en enduite, il y a tout un travail de montage de métier qui doit se faire. Tu sais, il faut d'abord l'ourdir, après ça passer en lame dans les aiguilles, après ça, avant que ça soit prêt à tisser, il y a un travail monstre à faire. Donc, même au préalable à ça, tu peux voir un patron. Là, il faut que tu le prépares, ton patron. Il faut que tu décides avec quelle fibre tu vas tisser, puis de quelle largeur, quelle longueur. Il y a tout un travail préparatoire avant de se mettre à l'œuvre et de tisser.
Donc, je rejoins Madame Sabine Huitonzé pour notre entrevue pour la clinique juridique téléphonique gratuite. Bonjour, Madame Huitonzé. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Bien sûr. Donc, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous mettre en contexte, c'est quoi cette clinique téléphonique-là? En fait, la clinique juridique téléphonique est née il y a plus de 30 ans au Jeune Barreau de Montréal. En fait, à la base, à la fin des années 80, c'était vraiment radiophonique. Donc, les gens appelaient à la radio et il y avait des avocats présents là, qui répondaient en direct à la radio aux questions des citoyens. Et ça s'est modifié avec le temps. Et maintenant, c'est une clinique qui arrive 2 fois par année, en avril et en octobre. Et le temps d'une fin de semaine, tout le monde du Québec peut appeler et obtenir des services juridiques gratuits d'une centaine d'avocats et de notaires bénévoles à travers le Québec. OK. Et les sujets que les gens peuvent poser en général, ça ressemble à quoi? On s'assure de pouvoir répondre à tout ou presque tout, mais qu'est-ce qui est le plus populaire là, dans les dernières années, c'est vraiment le droit familial. C'est une préoccupation là, qui touche vraiment tout le monde, les séparations, les divorces, etc. Il y a beaucoup aussi une question de testament, de mandat en cas d'inaptitude. Plusieurs personnes voient leurs parents vieillir, donc c'est des questions qui arrivent, et les vices cachés, naturellement. OK. Et ça se tient quelle journée, de quelle heure à quelle heure? Donc, c'est pour la deuxième édition de 2019, c'est les 26 et 27 octobre. Donc, les gens peuvent appeler là, entre 9h et 16h le samedi ou le dimanche. Et c'est le même numéro de téléphone pour tout le monde au Québec. Donc, qu'on soit à Montréal ou en Abitibi ou au Saguenay, tout le monde peut avoir accès à ce service-là. Et vous avez combien d'avocats qui sont en ligne ces journées-là? En fait, au total, sur le week-end, on a une centaine d'avocats qui vont se prêter au jeu. C'est sûr que ça dépend. Là, statistiquement, il y a des fois il y a des périodes qu'on a plus d'appels que d'autres et on essaie de s'ajuster selon le volume. Mais pour le week-end au complet, là, il y aura une centaine d'avocats et de notaires qui vont répondre au téléphone. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, Mme Huitonzé. Ben, ça fait plaisir. Donc, j'espère que les gens de votre région vont nous appeler puis apprendre à découvrir là, ce que les jeunes avocats du Québec sont prêts à leur offrir. Hey! J'espère que vous avez aimé les premiers reportages. On s'en va prendre une courte pause publicitaire. Moi, j'en profite. Et nous autres, on se revoit à la fin de l'émission. Salut! 6 restaurants, 6 chefs, c'est ce que je vous propose dans cette série de 2 capsules sur le restaurant de la MRC Les Basques. Bon appétit! On a des verres vides! On a des verres vides, mais on a soif. On a soif? Hein? On a soif aussi. Je pense qu'on peut... Chaga! Chaga du bar. Allô! Allô! Hey, merci d'être là. Yeah. Qu'est-ce que vous nous apportez? Nous autres, on vous a amené un chamerise. Oui. Alors, c'est une limonade à base de chaga et de camerise locale. Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le chaga? Ouais. Le chaga, c'est un champignon médicinal qui pousse dans nos forêts, donc sur les bouleaux jaunes. C'est un champignon aux vertus incroyables, beaucoup de propriétés, de nutriments, dont les antioxydants qui sont hyper élevés. J'en veux. On veut goûter à ça? On veut goûter à ça. Certainement. Alors, il est l'été très rafraîchissant, qui donne de l'énergie. Voilà. C'est une limonade qui est servie aussi à notre restaurant, au Resto Terrasse Chaga-du-Bar, Oui. qui est justement sur la rue du Parc. Puis justement, le monde là, qui sont là, qui viennent, nos clients, là, ils l'adorent. On sent le chaga. Oui. Puis je trouve que le chaga, ça a comme des arômes de café, de chocolat un peu. Puis la camerise, ça se marie particulièrement bien avec ça. Avec le C'est chaga. intéressant, Oui, ouais. c'est intéressant. Hey, santé! Hey, santé! Gros produit. Eh ben oui, c'est fun ça. Hey, c'est Fred! Salut, ça va? Hey! Ça amène de la salade. C'est quoi exactement? Salade de micro-pousses et poulet. C'est une vinaigrette à la framboise, une vinaigrette qu'on va chercher localement, qu'on fait nous-mêmes. De la micro-pousse que je fais pousser moi-même à la ferme du Castor Gras. Salade Messler que je fais aussi pousser moi-même. On met un petit peu de graines de tournesol et de citrouille qui viennent du Québec, dans le bio naturellement, pour donner un petit crunch. C'est une salade d'été. C'est excellent.
Ben oui. Ben, Wow, c'est c'est bon. vraiment beau. Tu sais, on mange avec les yeux, puis... Ouais. Il y a de la couleur. Toutes les viandes chez nous, on s'approvisionne localement. Dans la MRC des Basques, on est super chanceux. On a des producteurs d'un peu tout. Ils sont petits, mais ils sont là. Puis comme ils sont petits, ben, ils ont de la jasette. On peut les rencontrer. Tu parlais que tu faisais pousser ça, mais tu fais pas pousser ça dans ton resto, là. Tu as une place où tu te. Oui, c'est ça, exactement. Je suis propriétaire d'une ferme en premier. Ben, merci beaucoup. Bravo. Ouais, C'est vraiment vraiment génial. intéressant. C'est une belle mission aussi. Là. Je vais goûter à ça. Ben oui, vas-y, lancez-vous. Direct avec les Oublie doigts. pas la petite Ça fleur. sent bon. Vous êtes pas gêné. C'est quoi ce livre-là? Origine Nature, 500 tables attentives. Oui. Je pense qu'on a un resto ici à Trois-Pistoles qui est là-dedans. La belle excuse. Ah oui, hein? Est-ce que c'est France? Ah, c'est France! Salut! Merci. Allô, France? Allô? C'est dommage le fun, ça? Hey, tu nous apportes quoi, France? J'ai préparé une belle petite entrée, un ravioli de thon Wow. avec une tombée de poireaux, beurre blanc au litchi. Ça a l'air gros délicieux. ravioli. Ben oui. Wow. Puis avec des fleurs de ton jardin, je pense. Oui, avec les fleurs comestibles de mon jardin, oui. C'est Absolument. merveilleux. Ouais, t'as été dans un livre, c'est beau ça? Oui, vraiment une belle reconnaissance. Il y a 2 ans. Peux-tu nous parler un peu du livre? C'est quoi, à table attentive? C'est quoi une table attentive? C'est, dans le fond, j'ai été choisie pour une belle carte des vins. OK. Et ensuite, au niveau de la nourriture, ben, c'est parce que j'utilise des produits régionaux. Génial. Tous les produits locaux, et c'est ça. Ouais, parfait. Oui. Merci. Je pense qu'on va commencer à piger là-dedans. Oh, mais Ouais. bon, pas! Ça me coupe la parole, ça a l'air C'est délicieux. vraiment beau, hein? Oui, Ah c'est ouais, ça. on mange. Sortez-vous prochaine. Merci, France. Hey, merci, France. Ça fait plaisir. Bonjour, mon nom est Mario Gagnon. Je suis un électricien à la retraite, mais je suis devenu potier. C'est un rêve que je caressais depuis la tendre enfance. Puis j'ai décidé avec le temps de fabriquer des petites pièces. C'est un beau passe-temps surtout l'hiver.
Bonjour, je suis Gabrielle Ayotte-Garneau, la directrice générale des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. C'est l'organisme qui est propriétaire de la Forge à Bébé, mais aussi qui se cache derrière le fameux Rendez-vous des Grandes Gueules. Le Rendez-vous des Grandes Gueules, c'est un festival de contes et récits de la francophonie internationale et régionale, locale, qui se passe à Trois-Pistoles et partout au Bas-Saint-Laurent depuis 23 ans. Et cette année, d'ailleurs, c'est une édition particulière parce que c'est Femmes de parole. Donc, les femmes sont mises à l'honneur au Festival de contes. C'est du 5 au 13 octobre 2019. Ça se passe très bien. Les artistes commencent à arriver. En fait, là, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés hier soir, dans la journée aujourd'hui. Ce soir à la Forge, il y a comme l'ouverture officielle. On avait une pré-ouverture samedi dernier avec Cédric Landry. Ça s'est super bien passé. C'était vraiment une très belle soirée. Ceux qui étaient là n'ont pas regretté du tout. Et puis là, ce soir, on commence avec une projection de film qui s'appelle Territoire Ishko et Territoire Femmes en français. Et c'est un film qui a été 7 fois en nomination dans les festivals de films internationaux. Et on poursuit ça avec un collectif bolorancien de conteuses de chez nous professionnelles. Donc ça commence en force ce soir à la fois. C'est toujours un peu en augmentation, mais c'est toujours autour de 3000 visiteurs. Mais quand même, il y a beaucoup de gens de Trois-Pistoles qui participent au festival. Il y a à peu près la moitié des participants, des spectateurs, spectatrices qui viennent du Bas-Saint-Laurent. Et puis une autre moitié qui vient de partout du Québec et même un peu d'ailleurs, de l'international un petit peu, de l'Acadie un petit peu à chaque année. Puis on a une bonne réputation. Les artistes, en fait, aiment vraiment beaucoup venir à Trois-Pistoles. C'est un festival qui est reconnu pour être vraiment chaleureux, vraiment accueillant. Entre autres parce qu'il y a beaucoup de lieux d'échange. Donc c'est la place où on peut rencontrer les vedettes. Donc les vedettes en sont moins. Il y a le Café des Conteuses qui est ouvert et c'est l'endroit pour aller manger pour les artistes, mais autant pour les bénévoles, puis les spectateurs, spectatrices. Tout le monde est invité à y aller, donc il y a vraiment une place à l'échange. Et je pense que c'est là-dessus que la réputation du festival se base. C'est vraiment un endroit agréable, la fête est belle. Donc les artistes aiment ça venir, puis ça fait aussi un niveau, une qualité de festival très élevée. Je suis Isabelle Bossert, je suis vice-présidente de la Société Provencher et également responsable des activités éducatives de la Société Provencher. C'est un honneur de vous recevoir ce soir pour notre troisième bar des sciences. On a commencé les bars des sciences il y a 2 ans dans la région de Québec. Dans le cadre de notre 100e anniversaire, on a fait le choix de venir faire le bar des sciences en région. Dans une région qui nous tient à cœur parce que c'est ici, dans le Bas-Saint-Laurent, que les activités de la Société Provencher ont commencé il y a 100 ans, cette année. Alors, on a une thématique qui est très intéressante cette année. On a voulu prendre une thématique des sciences de la mer et on a une brochette de spécialistes avec nous qui vont nous aider à avoir une soirée très animée. Et cette soirée sera animée grâce à vous aussi, parce qu'une formule de bar des sciences se veut une formule participative. Ce n'est pas comme les conférences classiques que tenait la Société Provencher au Château Frontenac là, dans les années 30. On a plutôt appel aux personnes qui sont dans la salle pour justement participer à un débat. Alors, c'est sur vous qu'on compte pour animer la soirée. Oui, bonjour, Justin Vachon pour la TCBH, ici au caveau des Trois-Pistoles, en compagnie de M. Daniel Saint-Onge, président du conseil d'administration de la Société Provencher. Bonjour, M. Saint-Onge. Bonjour. Bonsoir, je devrais plutôt dire. Donc, on vient d'assister ici, là, on appelle ça un café des sciences. Le bar des sciences. Le bar des sciences. Donc, la Société Provencher, dans ses activités très près là, de ce qui se passe en ce moment là, dans le fleuve Saint-Laurent,
Ben écoutez, en fait, la société existe depuis 1919, c'est le centenaire, et depuis sa naissance, la société, elle travaille sur une base éducative, justement, à faire en sorte de sensibiliser les gens à certaines problématiques environnementales. En 1919, on parlait beaucoup de l'extinction, presque l'extinction d'espèces d'oiseaux, surtout les oiseaux migrateurs dans le Saint-Laurent. C'était une des fortes préoccupations au lendemain de la Grande Guerre. Et aujourd'hui, on a d'autres préoccupations environnementales et on les suit. On suit la tendance au plan environnemental à cet égard-là. Le bar des sciences d'aujourd'hui portait justement sur la problématique environnementale de l'estuaire du Saint-Laurent avec des grands spécialistes. Et le bar des sciences est une occasion d'échange avec la population, justement pour que les gens soient de plus en plus sensibilisés à ces questions-là et s'approprient ces problématiques-là dans leur vie quotidienne et puissent trouver par là des moyens de contribuer à éviter justement des chocs au plan environnementaux tels qu'on pourrait les appréhender, tels que les scientifiques peuvent les appréhender. Donc ici, on est à Trois-Pistoles ce soir. Est-ce que vous en tenez à d'autres endroits au Québec? On tient une quinzaine d'activités éducatives par année, un peu partout, mais surtout dans la région de Québec et de plus en plus dans la région du Bas-Saint-Laurent, auprès des jeunes, auprès des adultes, auprès de populations de tout ordre à cet égard-là, parce que notre objectif est essentiellement de faire en sorte que les gens comprennent effectivement ces problématiques-là et se les approprient dans leur vie quotidienne, tous les jours, donc dans leurs activités à ce niveau-là. Donc, on en a vraiment une quinzaine d'activités par année et c'est important qu'on poursuive ce phénomène-là. On en faisait en 1919 dans la salle de bal du Château Frontenac pour convaincre l'élite de la région de Québec qu'il fallait bouger et qu'il fallait faire des efforts pour les oiseaux migrateurs. Aujourd'hui, on travaille auprès d'autres populations parce que la population est de plus en plus éduquée, mais mérite donc d'apprendre et de connaître davantage ces problématiques-là de plus en plus. Donc, on travaille sur ça une quinzaine de fois par année. Donc, les prochaines activités de la Société Provencher de la même nature? On en a une quinzaine par année. On est en train de travailler sur la programmation pour 2020. À cet égard-là, on tire à la fin de l'année pour 2019 en ce moment. On a encore une autre activité avec Québec Oiseaux à Rimouski demain. Mais ça va une des dernières activités qu'on va faire pour cette année au plan éducatif. On approche de la période des fêtes et donc ça va diminuer. Mais on va reprendre après, au mois de janvier, février, encore avec une quinzaine d'activités, comme toujours à chaque année, dans différents thèmes, sur différents sujets. Il s'agit de s'informer auprès du site de la société, provencher.org. Vous allez voir toute la liste de ces activités-là. Ils vont apparaître bientôt. Donc, on dit provencher.org. Avec un A. Donc, Provencher, non pas Provencher EN, mais Provencher AN. Voilà. Donc, Provencher avec .org, Provencher avec un A. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Saint-Onge. Merci. Et puis, on espère qu'on va vous revoir ici à Trois-Pistoles prochainement. Bien sûr, ça va revenir. On va revenir. On est ici, on est à l'île aux Basques. On est à Trois-Pistoles, on est là pour longtemps. On est très, très longtemps. Merci encore une fois. À TCBH, donc, nous sommes en compagnie de M. Émilien Pelletier, qui est professeur émérite à l'Institut océanographique de Rimouski. Donc, bonsoir, M. Pelletier. Bonsoir. Donc, ici, ce soir, ça, c'est quoi, un bar de... Le bar des sciences, oui. Bar des sciences, je trouve toujours dans la nomenclature. Est-ce que c'est la première fois que vous participez ou vous faites ça régulièrement? Non, j'ai eu la chance de participer à quelques reprises, en particulier avec les années-lumière de Radio-Canada, on avait fait quelques-uns. Puis c'est à peu près comme ça que ça se déroule, ça veut qu'il y a un ou deux ou quelques scientifiques qui descendent dans un bar et puis essayent de vulgariser leur science puis de parler avec le grand public. Donc c'est un exercice peut-être difficile pour certains, mais c'est extrêmement valorisant pour tout le monde. Donc ce soir, il y avait plusieurs spécialistes. Est-ce que vous êtes un des rares à être basé au Saint-Laurent? Non, on est ici, les gens qui étaient ici ce soir, il y a une personne, un professeur qui était de McGill, qui est un spécialiste de la géochimie. Puis les autres, c'est des gens qui sont à l'Institut Maurice-la-Montagne, à l'Institut Maurice-la-Montagne, et l'autre, c'est à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Donc, l'Institut de Rimouski, Boucard Dio fait passer par là, si je ne m'abuse? Oui, Boucard est passé il y a fort longtemps, là. Il a laissé une trace là, chez nous. Et donc, oui, l'Institut est en opération depuis bien longtemps. En fait, l'Institut des sciences de la mer comme tel est en opération depuis 1999. Mais avant, il y avait... En fait, c'est le résultat d'un regroupement
de l'INRS, Océanologie, du département d'océanographie de l'UQAM. Donc tout ça ensemble a fait le nouvel Institut des sciences marines. Donc, il y a des gens de partout qui viennent étudier là. Il y a des gens de la Côte d'Ivoire. À l'ISPER, actuellement, on doit avoir pas loin de 50% des étudiants à la maîtrise de doctorat qui sont des étrangers. Donc, on recrute beaucoup dans les pays francophones, mais aussi en Amérique du Sud et un peu partout ailleurs. Des gens qui nous connaissent, qui apprécient la science qui se fait là, et qui viennent travailler, au fond, qui viennent faire leur maîtrise de doctorat chez nous. Donc, vous êtes chanceux, vous avez le Coriolis 2 qui est mis à votre disposition. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Il flotte toujours. Oui, le Coriolis 2, c'est pas comme les traversiers. Lui, il ne s'accroche pas sur les quais. Donc, le Coriolis est un bateau océanographique qui est celui de l'UQAM, mais aussi des autres universités québécoises qui veulent l'utiliser. Et donc, il est spécialisé pour les sciences marines. Et il prend à bord 12 à 15 scientifiques à chaque fois qu'il sort. Et il va faire des missions océanographiques dans l'estuaire, dans le golfe. Il peut même aller plus loin, il peut même aller jusqu'en Amérique du Sud il y a quelques années. Donc, il y a pas l'Amundsen aussi, là, ici au niveau du Canada? Oui, au niveau du Canada et au niveau de l'Arctique, il y a l'Amundsen qui est en fait un brise-glace qui a été converti en partie en navire scientifique, donc il a beaucoup plus grande taille que. Et lui, il peut passer de la glace. Donc, en fait, l'Amundsen, pendant l'été ou l'automne, avant qu'il rentre en mission pour être brise-glace sur le Saint-Laurent, il va en Arctique, dans l'Arctique. Et là, il embarque 25-30 scientifiques. Et là, il y a des grandes missions sur l'Arctique. En Arctique, il y a des grandes questions, vous savez, de la forme des glaces aussi. Donc, il y a plusieurs scientifiques qui s'y intéressent. Donc, ici au Québec, surtout en Bas-Saint-Laurent, en Rimouski, pas piquer des verres, notre expertise? Non. Les sciences marines, c'est essentiellement à Rimouski. Il y a aussi des sciences marines ailleurs, mais bon, surtout la biologie marine à l'Université Laval, la géochimie à l'Université McGill, mais le gros des sciences marines, des sciences biologiques se font les sciences infirmières de Rimouski. Donc, moi, je suis un jeune et je veux m'inscrire pour... c'est une carrière qui m'intéresse. On communique comment? Donc, on commence d'abord par faire son baccalauréat en sciences. C'est déjà un premier élément. C'est très ouvert comme domaine de sciences. Hein. Il peut être en chimie, il peut être en physique, il peut être en mathématiques, il peut même être en génie. Et puis, après ça, on communique avec l'Université du Québec à Rimouski, avec l'ISMER. Et là, il y a, sur les pages web, il y a tous les diplômes qui sont donnés, essentiellement la maîtrise en océanographie pour commencer. Puis, si vous avez la piqûre de la recherche, puis ça vous intéresse à ce point-là, il y a même le doctorat en océanographie qui peut suivre. Bon, ça nous a fait infiniment plaisir de vous recevoir, M. Petit. On vous souhaite une bonne continuité par les sciences. Bon, merci beaucoup. C'est maintenant tout pour moi. J'espère que vous avez aimé l'émission de cette semaine. J'espère que vous aimez la façon dont nos reporters préparent les reportages pour vous présenter ça. Donc, au début de l'émission, je vous avais dit que je vous réservais une petite surprise par rapport à l'émission de la semaine prochaine. Bon, en fait, c'est que ça va être une émission un peu spéciale. Je vais vous présenter la soirée que j'ai pu filmer par rapport à l'hébergement des aînés. Donc, c'était le 15 octobre à la cafétéria de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Et dans le fond, M. Pierre Bélanger, analyste, est venu présenter ses résultats par rapport à ce qu'il a fait comme recherche en lien avec l'hébergement des aînés dans les Basques, plus particulièrement à Trois-Pistoles, suite à la fermeture du couvent. Donc, pour la plupart, vous connaissez le dossier. Donc, c'est seulement pour vous mettre au vent des possibilités qu'il pourrait y avoir dans les Basques et à Trois-Pistoles, justement, par rapport à ce dossier-là. Donc, sur ça, moi, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère qu'on va encore avoir des belles journées relativement chaudes comme aujourd'hui. En profiter au maximum avant que l'hiver arrive. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Il nous manque quelques personnes, environ 9 personnes, à s'abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir un meilleur référencement. Ce que ça veut dire, en gros, ça, c'est que les gens vont pouvoir nous trouver plus facilement sur YouTube et sur Google. Donc, ça va vous permettre de trouver nos reportages, les reportages qui vous concernent, qui vous intéressent plus facilement par la suite, une fois qu'ils sont passés à la télé. Donc, sur ce, passez une très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Info TCBH. Salut!